Donc, encore une fois, shalom et bienvenue. Matthieu 13, 24 à 30. Et nous allons lire et nous allons parler du royaume de Dieu. Pourquoi nous parlons de ce thème? C'est le thème qui nous a été demandé par les visionnaires de cette plateforme, de ce grand network, de cette grande communauté, école spirituelle du Christ, dont le siège est en France et dont nous souhaitons un jour les recevoir à Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc, c'est un thème qui nous a été demandé et qui sera publié dans tous les réseaux et dont nous allons aussi publier dans notre network. Alors, merci beaucoup. Les royaumes de Dieu. Matthieu 13, versets 24 à 30. La Bible dit ceci. Jésus leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les bleus et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du Seigneur de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrés? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant, livré, vous ne déraciniez en même temps les bleus. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les bleus dans mon grenier. Amen. Alors ici, nous nous retrouvons, bien-aimés dans le Seigneur, dans une parabole. D'abord, un royaume, c'est quoi? Comme je l'ai défini déjà à l'écrit, comme vous pouvez voir, pour ceux qui ont eu la grâce de lire, un royaume, pour moi, je le comprends mieux en anglais, kingdom, c'est king et domain, deux mots en un, domain of the king. Donc, c'est le domaine du roi, c'est là où le roi règne. Alors même Miles Monroe, qui est un grand auteur, j'espère que beaucoup de vous le connaissent, c'est un pasteur, un docteur, un consultant dans les affaires, un consultant des Nations Unies qui est mort par crash d'avion, si vous pouvez vous souvenir. C'est un monsieur qui a parlé beaucoup sur les royaumes, dont j'ai beaucoup aussi de ses livres, parce que ça me passionne les royaumes des cieux. Et pour moi, d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine, nous allons entrer personnellement encore dans beaucoup d'autres études et des témoignages et des prédications sur les royaumes. Pourquoi? Parce que pour nous, les 10 ans, encore une fois, avec toute humilité du cœur, le Seigneur nous a montré que les 10 ans ici, cette décennie dans laquelle nous sommes, c'est une décennie basiléa. Basiléa, c'est un mot grec qui signifie les règnes de Dieu. Donc c'est une décennie où Dieu va se manifester pleinement en train de régner. Et Dieu nous a surpris dès le début de la décennie. Avec cette Covid, nous avons vu comment Dieu a régné sans avoir besoin nécessairement de nous. Parce qu'on a vu l'évangile être prêché en Afrique du Sud, les militaires prêchaient avec des microphones pendant les confinements. On a vu en Amérique, on a vu partout, tout le monde prier, même des autorités politiques du monde prier et que Dieu nous délivre de ce Covid. Et donc l'évangélisation a été faite d'une manière exceptionnelle. Donc notre thème que Dieu nous a révélé, que c'est les 10 ans où il va se manifester dans son règne, c'est vraiment très fort. Et c'est comme ça que d'ici la fin de l'année, je n'ai qu'introduit ces 2 ans, les 2 ans passés, d'ici la fin de l'année, les débuts de l'année prochaine, je vais plus parler du règne de Dieu et de son royaume
Et moi, j'ai béni le Seigneur parce que Docteur m'a donné cette opportunité de commencer par là. De commencer par là, dans l'affaire du royaume, que je me préparais petit à petit à bénir le peuple de Dieu. Mais voici que Dieu m'a surpris avec ce thème par l'homme de Dieu. Donc, ici, Dieu nous a montré que vraiment son royaume existe et il est en train de régner. Donc, parler de son royaume, c'est avec crainte et tremblement que je l'ai fait. Alors, Mans Monroe, lui, il comprend le royaume comme un pays qui est gouverné par un roi. Et ce roi-là, il a de l'influence et de l'impact personnel et personnellement dans son domaine, dans les domaines de son royaume. Alors, cette influence se fait par quoi? Par les valeurs du royaume. Les valeurs chrétiennes, les valeurs du royaume. Je veux dire les valeurs du royaume, parce que quand nous parlons des valeurs chrétiennes, c'est comme si nous limitons le royaume. Le royaume de Dieu, c'est un concept qui prend l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tandis que l'Église, c'est seulement dit dans le Nouveau Testament. Donc, l'Église fait partie du royaume de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. L'Église est un sous-ensemble du royaume de Dieu. Donc, celui qui parle du royaume, il parle dans l'aspect du règne de Dieu et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, ce sont des valeurs des enfants de Dieu. La moralité des enfants de Dieu, la moralité de Dieu, les valeurs de Dieu plutôt, la moralité de Dieu, les styles de vie de Dieu et tous les autres principes et des lois que le peuple doit refléter, que le peuple doit vivre comme un style de vie. Quand ces choses sont faites, alors on est dans le royaume de Dieu. Alors voilà comment lui, il explique encore beaucoup plus large que ma simple définition du domaine des rois. Bien sûr que dans les domaines, il y a toutes ces choses-là. Alors bien aimé dans le Seigneur, les royaumes de Dieu. Écoutez-moi mes frères. Quand Jésus termine de jeûner et de prier pendant 40 jours, il commence par dire, répentez-vous, le royaume de Dieu est déjà avec vous. Il est ici. Donc dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre, pour que nous puissions vivre ce royaume, il faut d'abord croire qu'il est avec nous. Ce royaume est déjà avec nous, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Ce royaume est avec nous. Et Jésus s'est mis à expliquer le royaume par des paraboles. Et les paraboles sont les moyens par lesquels le Seigneur expliquait à ses disciples les mystères du royaume, afin que seuls les disciples comprennent davantage, pour que les autres ne comprennent rien. C'est ce que la Bible dit sur les paraboles, afin que seuls ceux qui sont appelés à comprendre puissent comprendre. Alors voici, nous entrons directement dans les textes, dans ce royaume. Qu'est-ce que les textes nous disent sur les royaumes? La Bible dit ceci. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Vous voyez, le royaume de Dieu, ça a à faire avec s'aimer et moissonner. Alors, si nous prenons déjà ce premier principe, selon cette parabole, nous comprenons que dans le royaume de Dieu, tout est une semence. Tout, alors c'est tout. Ton attitude est une semence. Tes paroles est une semence. Ta prière est une semence. Ton offrande est une semence. Ton ministère est une semence. Ta propre vie est une semence. Tout dans le royaume. Le premier principe, selon ce texte du royaume de Dieu, c'est que tout dans le royaume est une semence. Et puisque tout peut être semé, donc on peut moissonner. Et on ne se moque pas de Dieu, on ne moissonne que ce que l'homme a semé. Voici les premiers principes que nous tirons d'ici, mes bien-aimés. Faisons attention. Qu'est-ce que nous sommes en train de s'aimer? Parce que nous moissonnerons tout, on ne se moque pas de Dieu. Donc nous remarquons ici que cette interpellation, ce thème que l'homme de Dieu nous donne, c'est une interpellation à faire attention à tout ce que nous portons avec nous, à tout ce que nous sommes, à tout ce que nous avons, parce que notre devenir dépend de ce que nous avons, de ce que nous sommes, parce que c'est une semence. Alléluia. Deuxième chose que nous remarquons dans
cette parabole. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les bleus et s'en alla. Deuxième chose, deuxième vérité que nous découvrons dans le royaume de Dieu, chaque maître des champs a un ennemi. La Bible ici est claire, son ennemi. C'est-à-dire le propriétaire de ces champs avait un ennemi. Il y a un ennemi que tu ne peux pas le mettre comme un ennemi des autres, c'est ton ennemi. La Bible est claire, tu ne peux pas avoir un champ sans avoir un ennemi. Autrement dit, la manière qu'on découvre qu'on a un ennemi, c'est de la manière que ton champ est attaqué. Les champs business, les champs ministère, les champs, de la manière que ces champs-là respirent. C'est comme ça que tu sais voir si l'ennemi t'a attaqué, tu l'as vaincu ou tu ne l'as pas vaincu. Donc la manifestation de nos ennemis se manifeste aussi dans les champs. Troisième vérité que nous découvrons ici, que l'ennemi a semé pendant que les gens dormaient. Le sommeil spirituel a des conséquences inimaginables dans notre champ. Donc, nous devons être les gens du royaume. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de réveil. Ce n'est pas un royaume de sommeil. Et la Bible dit un peu de sommeil, un peu de croiser les bras, et la pauvreté va nous frapper. Vous savez très bien que la pauvreté n'est pas du domaine de Dieu. Dieu, il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire, dans les royaumes de Dieu, même les plus pauvres, ils finissent par s'enrichir. Parce que c'est un royaume où les pauvres disent nous sommes riches et les faibles nous disent nous sommes forts. Voici les royaumes que Dieu te propose au jour d'aujourd'hui, toi qui nous écoutes, qui n'es pas encore dans la foi chrétienne. Tu peux faire juste cette courte prière avec moi si ce message te touche. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends la direction de ma vie. Je suis désolé pour ma vie des péchés. Maintenant, je deviens une nouvelle personne en toi, Jésus. Et si tu fais cette courte prière, tu l'as reçue. Tu l'as reçue. Et nous continuons, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. La Bible dit ceci. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, l'ivraie parit aussi. Troisième vérité que nous découvrons ici. L'ivraie ne se manifeste pas quand le bon fruit n'est pas encore sorti. C'est-à-dire que dans la vie, vous remarquerez, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que c'est seulement quand les bonnes choses commencent que l'ivraie se manifeste. Et on s'étonne même. Comment seulement quand je commence à toucher mon argent, je suis malade? Comment seulement quand je me suis marié, j'ai eu ceci, cela, j'ai eu ceci, cela? Et nous nous étonnons comme si ce problème est arrivé à la même minute. Non, le royaume de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu nous enseigne. Selon cette parabole, ça nous enseigne que ce qui s'est manifesté à ton jour de gloire n'a pas été semé ce jour-là. Ça a été semé des jours avant. Pendant que tu dormais, on a semé les choses. Et ces choses mauvaises se sont manifestées seulement quand ta gloire est arrivée. Je suis en train de croire dans mon cœur ce soir. Je suis en train de prier que Dieu nous fasse grâce. Que l'ivraie ne puisse pas croître dans nos champs, que ça puisse rétrécir, que ça puisse maigrir, que ça puisse échouer sa mission de détruire les bleus, les bons fruits. Seulement quand les finances commencent à arriver, c'est alors que les maladies arrivent, c'est alors que les accidents arrivent. Et on explique même que non, heureusement que j'avais l'argent à la maison. Non, ce problème est arrivé parce que tu avais l'argent à la maison. Là, ça s'appelle l'ivraie. Ça a été semé la nuit pendant que tu étais distrait dans le sommeil. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'une personne soit consolée par ce message, que l'ivraie que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais parce que les moissonneurs ont commencé le travail dans ton champ pour éliminer, déraciner, brûler tout ce qui est comme ivraie, afin que les bleus respirent. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Telle est ma prière, tel est le vœu de mon cœur. Je continue mon encouragement, mes bien-aimés. La Bible dit ceci. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela.
Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Il dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez au même moment les bleus. Vous voyez ça? Les serviteurs, il y a une grande différence, bien-aimés dans le Seigneur, une grande différence entre un serviteur et un moissonneur. Ce texte nous parle de vérités formidables du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout le monde n'est pas moissonneur. Tout le monde n'est pas serviteur. Oh, mes frères dans le Seigneur. La différence est là. Elle est là. Les serviteurs se réveillent en sursaut pour dire, mais il y a des livrets ici. On doit enlever. Qui a mis ça ici? Ils posent des questions. Un serviteur est différent d'un moissonneur parce que le serviteur pose trop de questions. Il est un inspecteur. Pourquoi c'est dans les ministères? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça c'est un serviteur? Il pose trop de questions. Ça y est dans la Bible, c'est pas moi. Hein? Quand tu as quelqu'un comme ça à côté de toi, mon frère, ma soeur, tu sais que ça c'est un serviteur, c'est pas un moissonneur. Il pose trop de questions. Il embrouille, il propose même au maître. Ils ne savent même pas quand. Au lieu d'informer, c'est eux les serviteurs. Les maîtres devaient se reposer. Écoutez, un serviteur ne donne pas du repos au maître. Mais un moissonneur, il crée le repos à son maître. Parce que le moissonneur, il sépare les ténèbres et la lumière. Il sépare les bons grés et l'ivraie. Il sépare l'échec et la réussite. Ça, c'est un moissonneur. Vous voyez dans les textes. Il donne du repos au maître du champ. Mais un serviteur pose trop de questions, il inspecte, il contrôle, et il dit même au chef, au boss du champ, au maître du champ, il dit, mais bon, on doit déraciner. Vous savez la réponse du maître? Non. Laissez cette tâche au moissonneur. Vous savez pourquoi, mes frères? Rapidement, je vais clôturer bientôt. Sur le plan purement scientifique, l'ivraie et les bleus se ressemblent. Et le serviteur, il n'est pas assez mature, il n'a pas assez de capacité pour faire la différence. En arrachant, il va déraciner. Vous voyez la différence? En allant arracher, il risque de déraciner. Alors les maîtres disent, non, vous n'avez pas cette capacité-là. Je vais vous poser une question, je vais nous poser nous tous une question. Dans le royaume de Dieu, il y a les serviteurs, il y a les moissonneurs. Je ne vous pose pas la question si nous les savions, nous ne les savions pas. Ce n'est pas ça mon but. Mon but, est-ce que tu es conscient que tu peux être serviteur et tu penses que tu es moissonneur? Et tu peux être moissonneur, tu penses que tu es serviteur. Les moissonneurs, ils séparent les mauvais et les bons, les méchants et les bons, sans créer les dégâts à l'église, dans les ministères, dans les affaires, dans la famille. Il ne fait pas de dégâts. Au jour d'aujourd'hui, il y a des serviteurs, il y a des gens, quand ils entrent dans une famille pour faire l'œuvre de Dieu, cette famille se sépare, se divise, se querelle. Ce sont des serviteurs, ce ne sont pas des moissonneurs. Et un moissonneur, il est ouais. Il est intelligent. Il a ce que les anglophones appellent les skills. Il a l'habilité que le Saint-Esprit a déposée en lui. Oh, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit, à la Pentecôte, il a déposé une capacité spéciale sur les apôtres. Ils étaient capables, les hommes sans instruction, disent la Bible, ils étaient capables de prêcher l'évangile aux hommes instruits. Et les hommes instruits se sont convertis. Et ils ont fait un travail formidable. Formidable. Jusqu'au jour où les serviteurs sont entrés, se sont infiltrés, ils ont commencé à faire le favoritisme dans la distribution des repas et des habits. Alors il y a eu des troubles. Et les apôtres disent, on ne peut pas laisser le travail de prêcher et de prier pour les histoires de manger là,
pour s'occuper de manger, des habits et de tout ça. Non, 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 non. Nous sommes des moissonneurs. Et le temps de la fin, le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair pour que nous soyons des moissonneurs. On ne peut pas s'occuper de ces choses-là. Nous allons choisir des diacres remplis du Saint-Esprit avec un bon témoignage. Ils vont s'occuper de ce travail-là. Les diacres de la Bible, les diacres moissonneurs, étaient remplis du Saint-Esprit. Ils prêchaient l'évangile. Les miracles les accompagnaient. Oh, alléluia, alléluia. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés, c'est différent des diacres d'aujourd'hui. Bon, je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui sont peut-être très loin là-bas, en Papouasie natale. Et les diacres, ils n'ont rien de spirituel. Et on définit même, aujourd'hui on définit même, non, c'est un diacre. Un diacre, son travail, c'est compter l'argent, c'est surveiller les gens. Non, les diacres de la Bible, non, ils ont eu des critères spirituels de la plénitude du Saint-Esprit pour faire les diaconats. Parce qu'ils devaient moissonner. Ils devaient entrer dans des familles et laisser la paix. Ils devaient entrer dans les pays et laisser la paix. Au jour d'aujourd'hui, il y a des serviteurs, quand ils entrent à la présidence, au ministère, au gouvernorat, dans les affaires, vous sortez avec des larmes. Ce ne sont pas des moissonneurs, ce sont des diacres. Je ne parle pas de vous, mes bien-aimés. Je parle de ceux qui sont très loin, à Honolulu, la capitale des Hawaï. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Est-ce que vous savez, juste une parenthèse, parce qu'il s'agit du royaume de Dieu. Est-ce que vous savez qu'au temps de Moïse, il y avait des serviteurs aussi et des moissonneurs? Si on peut prendre ce terme de serviteurs et moissonneurs, nous les ramenons au nouveau à l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez que Moïse a pris 12 espions? Il les a envoyés pour aller inspecter, pour aller espionner. Dieu travaille avec l'espionnage aussi. Dans le royaume de Dieu, il y a des espions et c'est biblique. Il les a envoyés pour espionner. Ils sont arrivés là-bas. Ils sont rentrés donner les rapports. Est-ce que vous savez que 10 parmi les 12 étaient des serviteurs? Mais il n'y avait que 2 moissonneurs, Josué et Caleb. Un serviteur, il est facilement émotionnel. Il est facilement nostalgique. Il est facilement peureux. Il est facilement tâtonnant. Il est facilement s'occupant des choses inutiles, des habits, de l'estomac. Ça sont des serviteurs. Apollos dans la Bible, là, c'est un serviteur, il n'était pas un moissonneur. Il entre dans l'église, l'œuvre que Paul a laissée, il trouble les gens. Est-ce que vous connaissez les prix pour qu'une œuvre vive? Ces gens-là qui troublent les gens dans l'œuvre, là, je me pose la question, Seigneur, aie pitié de nous. Ils ne sont pas des moissonneurs. C'est comme ça que vous verrez Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, Jean 15, 15 à 16. Je vous appelle maintenant moissonneur. Je vous appelle maintenant plutôt mes amis. Vous n'êtes plus serviteur, parce qu'un serviteur ne connaît pas tout ce que le maître fait. Mais un ami, alléluia, un ami, donc un moissonneur. C'est ça un ami. Lui là, il connaît les secrets. Combien de gens aujourd'hui se tapent à la poitrine? Je suis serviteur tel. Serviteur so, songolo, mokambi. Mais au lieu que nous puissions entrer dans la dimension d'amis du Seigneur, pour que nous soyons comme les Abraham, il était ami de Dieu, que nous soyons comme les disciples, les apôtres, ils étaient amis de Jésus. Nous sommes trop fiers du titre de serviteur au lieu d'être fiers d'être amis du Seigneur, qui signifie au même moment moissonneur. Et la Bible dit, Jésus dit, je vous établis pour que vous portiez des fruits. Parce que maintenant vous êtes mes amis. Vous avez quitté la phase des serviteurs pour entrer à la phase des amis. Autrement dit, la phase des moissonneurs. Maintenant, je vous établis. Le mot établi là-bas signifie katistemi. Aïe. Ça signifie, je vous recrée. Ça signifie, je vous donne un attachement nouveau. Je vous donne une fonction nouvelle. Ça signifie, je vous donne une visibilité de destinée. Oh, alléluia. Oh, mes frères, je sens un flot du Saint-Esprit très fort.
Je ne sais même pas si je vais terminer ce message. Aïe, 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 aïe. Quelle grâce, quel privilège d'être serviteur. Écoutez, mes bien-aimés, je peux vous choquer encore un peu, s'il vous plaît. Tout moissonneur est serviteur, mais tout serviteur n'est pas moissonneur, selon ce texte du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tous les moissonneurs sont aussi serviteurs, ou ont été serviteurs, ou restent serviteurs, mais ils opèrent dans la dimension des moissonneurs, les gens qui savent séparer les ténèbres et la lumière. Oh, la Bible dit les ténèbres régnaient. Oh, rabo, shakarabashia. Le Seigneur a séparé les ténèbres et la lumière. Oui, oui, il a dit que la lumière soit. Un moissonneur, il porte cette fonction-là d'amener la lumière pour que ça se sépare avec les ténèbres. Il sépare les jours et la nuit. Il sépare les ténèbres. C'est comme ça que vous voyez, la Bible dit, depuis les jours de Jean-Baptiste, les royaumes des cieux appartient aux violents. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Donc Jean-Baptiste est venu séparer une époque, l'ancienne époque et la nouvelle époque. Un moissonneur, il sait séparer les époques. Quand un moissonneur arrive, livrer les méchants, la méchanceté, la sorcellerie, tout ce que vous connaissez là, ne peut plus jouer dans les champs. Quand un moissonneur entre, Rikabo Shalaba, il a la puissance, il a l'onction, il a la révélation, il a le discernement, il a la connexion, il a les conseils du ciel, il est ami de Dieu. Quand il entre, il s'occupe bien et très bien des ténèbres, pauvreté, sorcellerie, magie, satanisme, tout ce que vous connaissez là, divorce, célibat, tout ce que vous connaissez qui trouble les enfants de Dieu. Quand un moissonneur entre dans l'œuvre, il fait le travail sans faire de bruit, sans faire de quoi que ce soit, par sa manière de prêcher, par l'évangile qu'il porte, par la puissance que Dieu lui a donné, les dunamis. Il fera le travail. Vous verrez seulement livrer, disparaître, brûler dans les feux. Alléluia. Or, je prie et je déclare et je bénis un accord de la foi avec Dr. Odon. Mes frères, acceptez. Je sais que vous êtes des éminents dans cette plateforme, des grands serviteurs de partout au monde. Dans les peu que Dieu m'a donné, j'ai visité une dizaine de pays seulement en Afrique. Je n'ai jamais été d'ailleurs en dehors de l'Afrique. Dans les peu que Dieu m'a donné, d'installer des églises au Zimbabwe, en Afrique du Sud, de faire des missions à Lesotho, en Zambie, dans les peu que Dieu m'a donné, de faire de grandes conférences internationales à Libreville au Gabon. Dans les peu seulement, je n'ai pas besoin de citer, dans les peu que Dieu m'a donné, j'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur élève ta dimension, ta proportion, en accord de la foi avec les visionnaires de cette plateforme, Dr. Odon. Je te bénis, mon frère, je te bénis, ma soeur. Sors du standard des serviteurs seulement. Entre dans les standards des amis de Jésus. Entre dans les standards des moissonneurs. Des moissonneurs. Écoutez, mes bien-aimés, je clôture. Je ne vais pas dépasser 30 minutes. Écoutez. Josué, les jours où lui devait envoyer les espions, parce qu'il a vu les bêtises des serviteurs de Moïse, lui a envoyé seulement 2 espions. Les serviteurs, les 10 espions. Est-ce que vous connaissez leur nom? Non. Leurs noms disparaissent très vite. Mais les moissonneurs, Josué et Caleb, jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons leurs noms. Vous savez, les serviteurs, quand ils viennent, ils les alertent, ils font paniquer le peuple, ils déstabilisent les vrais. Vous venez d'une mission, les visionnaires vous envoient, vous revenez, au lieu de donner rapport au visionnaire Moïse, vous allez donner les rapports au peuple. Oh, ce que nous avons vu là-bas, ça ne marchera pas. Qui t'a autorisé à faire paniquer le peuple? Il y a des nouvelles qu'on ne donne pas au peuple comme ça. Et vous savez, chaque fois que je prêche cet évangile ici, mes bien-aimés, sur les protocoles dans la mission, les protocoles du royaume de Dieu dans la mission, ça me fait mal. Et l'Afrique, pour ceux qui sont avec moi encore en Afrique, c'est plein de serviteurs. Dans certains de nos gouvernements, dans certains de nos bureaux de fonctionnaires, c'est plein de... Il n'y a pas de moissonneur. Un moissonneur, il prend l'entreprise à zéro
et il l'élève au niveau des héros. Mais les serviteurs se servent. Ils font ce qu'ils veulent faire. C'est ce que Apollos avait fait. Il entre dans l'œuvre que Paul avait créée. Il a été même formé par Priscille et Aquilas. Les gens que Paul lui a formés, ce sont eux-là qui l'ont récupéré. Il entre là, il trouble les gens en Corinthe, il est parti. Je vous défie, allez lire dans la Bible. Trouvez-moi un serviteur que Apollos a établi, qui peut se comparer au fils de Paul, comme Timothée, comme Epapras, comme tous les autres que vous connaissez. Rien. Mais les moissonneurs, ils ne troublent pas les gens. Parce qu'ils parlaient seulement bien, ils troublent les gens. Les Français ici peuvent t'amener à troubler les gens pour rien. Mais les démons n'ont pas peur des Français. La pauvreté n'a pas peur des Français. Je m'excuse beaucoup. Hein. Je suis francophone moi-même qui te parle. Parmi les pays les plus pauvres au monde, les francophones sont nombreux que les anglophones. Et quand on parle un bon français, là, on croit que les démons vont fuir. Non! Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te comble. Sois le moissonneur pour nous débarrasser de la pauvreté dans nos assemblées, dans nos ministères, dans nos pays, pour nous débarrasser des standards des serviteurs qui est très bas et qui trouble les gens dans les rapports, des corruptions, des troubles, très corrompus les serviteurs. Mais un moissonneur, il a des valeurs du royaume de Dieu. Il est incorruptible. Il est intègre comme Abraham. Oh, alléluia. Il est l'intouchable de Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec chacun de nous. Shalom, chers moissonneurs. Cette année, moissonnez. La Bible dit, levez les yeux et regardez la moisson. Moissonnez même là, vous n'avez pas sémé. Moissonnez les âmes, moissonnez la croissance, que la croissance soit pleine dans nos ministères, dans nos business, dans nos affaires, et que nous fassions tomber cette récession que le diable a amenée par les maladies ou par quoi que ce soit, par les virus. Toi, tu es le moissonneur qui restaurera et reconstruira les nations, quelles que soient les ruines, au nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu la gloire. Merci et shalom.